Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous avons l'honneur pour nous présenter aujourd'hui Scriptura. Scriptura, c'est une émission à caractère évangélique qui a pour objectif d'encourager les chrétiens à lire la Bible, puis capable de connaître bon Dieu plus chaque jour et appliquer parole bon Dieu dans la vie. C'est l'objectif de l'émission qui est la Scriptura. Et dans l'émission, nous avons plusieurs rubriques là-dedans. Nous avons lecture de la parole de Dieu. Nous avons méditation. Nous avons prière. Nous avons adoration et louange. L'émission, chers frères et sœurs, est préparée sous la direction de notre frère Gary Servilus et votre serviteur Junior Daris. C'est avec plaisir pour nous présenter au Scriptura. Et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais m'inviter au lit ensemble avec pour 2 Pierre chapitre 1er. Deuxième épître de Pierre chapitre 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous
tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moins content avec nous aujourd'hui pour nous présenter au Scriptura. Et qu'on y a moins invité au capable de prier le Seigneur. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, Auteur de la vie éternelle, dispensateur de tout don parfait. À ton nom seul, ô Dieu, soit la puissance et la gloire, car tu as créé toutes choses, et ton nom subsiste à jamais et à perpétuité. Bénis abondamment tes serviteurs et tes bien-aimés, tous ceux qui se confient en toi, et remplis-nous, ô Dieu, par ton esprit, afin que nous puissions témoigner ton nom, ô notre Dieu, dignement, conformément à notre appel, et pour ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis nos frères et sœurs de partout, qui se confient en toi, ô Dieu, et qui proclament ton nom devant tous les hommes, et que notre Dieu Tout-Puissant, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous fortifie de jour en jour, afin que nous puissions, ô Dieu, te servir avec ardeur, ô notre Dieu, à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Bénis-nous abondamment par Jésus-Christ, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes contents avec vous aujourd'hui, dans le cadre de l'émission nous, Scriptura. Nous te lisons la parole bon Dieu dans 2 Pierre, chapitre 1er. Et maintenant, recevons la bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Paisible et joyeux.
Je